Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur la première chaîne agricole et rurale du Bénin. Au sommaire, la foire Wonini 229 a démarré ce vendredi 22 décembre 2023 sur l'esplanade de l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7. Le lancement officiel c'était hier, mardi 26 décembre 2023. Plus de détails dans un instant. Dans le dossier du jour, nous ferons le constat de la commercialisation des fruits et légumes en période de fête. Encore une fois, bienvenue. Nous nous rendons dans le nord du Bénin, précisément à Nati Tengu, où on aura un ciel dégagé. Les températures vont osciller entre 19 et 33 degrés Celsius pendant la journée et vont atteindre leur valeur maximale aux alentours de 15 heures. On aura un vent modéré de sud-est qui dominera tout au long de la journée avec des rafales qui vont atteindre les 28 km par heure. Le soleil se lèvera à 7h10 et se couchera à 18h41. Chers résidents de Nati Tengu, n'hésitez pas à profiter du beau soleil que vous offre la journée de demain. Les personnes vulnérables identifiées par les centres de promotion sociale dans les 8 communes du département de l'Atlantique ont bénéficié hier mardi 26 décembre 2023 des secours temporaires pouvant leur permettre de démarrer ou de renforcer une activité génératrice de revenus d'un montant global de 8 millions de francs CFA. Ces recours temporaires non remboursables sont octroyés pour le compte de cette année 2023 à 147 bénéficiaires en situation de vulnérabilité répartis comme suit. 20 requérants de la commune d'Abomey-Calavi, 19 pour chacune des communes de Tofo et Toriboursito, 18 requérants pour les communes d'Alada, de Pomassé, de Huida et de Soava, et 17 requérants dans la commune de Zé. L'âge des bénéficiaires est compris entre 26 et 57 ans. Je l'annonçais à l'entame, hier mardi a démarré sur l'esplanade de l'Agence territoriale de développement agricole, ATDA du Pôle 7, la foire itinérante Wonini 229. Cette deuxième édition a accueilli environ 80 stands sur lesquels vous y trouverez une diversité de produits locaux suivant la cérémonie de lancement officiel. Ils sont au nombre de 80 stands à être installés pour le compte de cette deuxième édition de la foire itinérante Wonini 229 dans la ville d'Abomey-Calavi. Des vêtements, des liqueurs, des produits agroalimentaires 100% made in Bénin révèlent toute la diversité de production exposée pour une seule vision. Notre combat, notre mission, c'est de faire la promotion de vos produits, des produits made in Bénin, des produits qui sont fabriqués ici au Bénin, de les rendre accessibles et disponibles et de les rapprocher auprès des consommateurs. Placé sous le thème « Le consommer local face au défi de la compétitivité des produits locaux dans un contexte de mondialisation », cette deuxième édition a bénéficié de l'appui du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, celui de l'Industrie et du Commerce, de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, de la GIZ, du Fonds national de développement agricole et de l'ATDA du Pôle 7. Quand nous avons accompagné à structurer, quand nous avons accompagné à avoir des produits de qualité bien présentés, il est important que nous accompagnons à l'ouverture des marchés. La GIZ reste convaincue de ce que cette foire représente une belle opportunité pour vous, chers exposants, afin de vous aider à améliorer votre portefeuille client et à atteindre vos objectifs financiers. Après Pobé, Djougou, Boyko Nati Tengu, c'est le tour d'Abomey-Calavi d'abriter cette foire et ce sont les mots du directeur général de l'ATDA du Pôle 7 qui lance officiellement l'événement. Tout en gardant le ferme espoir que vous continuerez d'offrir vos appuis au développement de belles initiatives, je vous rassure de l'engagement de mon agence et au-delà de l'agence, de l'engagement en souhaitant plein succès à l'événement, je déclare officiellement lancé ce jour, mardi 26 décembre 2023, au siège de l'ATDA du Pôle 7 à Abomey-Calavi, la foire itinérante au niveau du
PDA 7. Cette année, 8 villes ont été ciblées pour abriter la foire. La population de Calavi et environ est donc invitée à se rendre sur ces différents stands pour découvrir les produits locaux du Bénin dans une ambiance de festivité, et ce, jusqu'au 30 décembre 2023. Cette fois apparaît comme une mise en lumière des produits locaux pendant ces périodes de fin d'année. Quelques forêts louent l'initiative, suivant-les au micro de Oyemi Agani et Séraphin Outigandé. C'est une aubaine pour les PME du secteur agricole de se faire des bénéfices en cette période de fête de fin d'année. Une gamme variée de produits est exposée à cette foire qui bat son plein à Calavi. Nous avons le sirop de bissap que je montre comme ça. Et nous avons le sirop de gingembre au citron. Nous, notre entreprise valorise le cacao béninois qui est vraiment très peu connu. Les gens ignorent que nous avons du cacao au Bénin que nous pouvons valoriser. Alors, nous transformons le cacao made in Bénin en plusieurs produits que sont le beurre, la poudre et les nougatines. Nous avons aussi les fèves que nous transformons en amuse-bouche et tout. L'initiative de cette foire est saluée par les forêts. On est vraiment content de participer à cette foire puisqu'elle permet aussi de nous accorder plus de visibilité par rapport aux activités que nous faisons en tant qu'entrepreneurs. Nous, les PME, on a envie de faire sortir nos produits, même à cause des moyens, nous ne pouvons pas sortir, mais ils nous ont aidés. Donc, la seule chose que j'ai à dire, c'est de les remercier, de les encourager, de continuer davantage. Des produits locaux au plus près des consommateurs. L'idée paraît noble pour Fall Manzour, qui est venu faire des achats. J'ai acheté des poulets qu'ils sont en train de préparer. C'est pour préparer la fête. Je trouve que l'idée d'organiser une foire comme ça est géniale, dans la mesure où ça permet à la population, aux Béninois et aux étrangers, de trouver des produits de qualité, des produits frais, et il y en a pour tous les goûts. Cette dynamique laisse entrevoir de meilleurs jours pour la promotion des produits locaux en période de fête de fin d'année. Jeudi dernier, 21 décembre 2023, a eu lieu une session d'information au profit d'une cohorte d'entrepreneurs autour du programme RISE. C'était une initiative de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. L'objectif visé était non seulement d'éclairer davantage les responsables d'entreprises sur le programme RISE, mais aussi de leur permettre de maîtriser le mécanisme des inscriptions en ligne sur la plateforme dédiée pour un bénéfice et répondre à leurs préoccupations. Rappelons que le programme RISE a été lancé le 7 décembre 2023 et est une initiative inclusive et ponctuelle du gouvernement béninois. Les fruits et légumes font partie des aliments les plus consommés en période de fin d'année. Cette année 2023, le marché semble connaître une chute comparativement aux années précédentes. Une équipe de la rédaction s'est intéressée au business autour des légumes et fruits. Suivons-les dans le dossier du jour avec Vanessa Zono et Béranger Robonouton. Certaines traditions alimentaires des fêtes de fin d'année mettent en avant l'utilisation abondante de fruits et légumes, comme dans les salades composées, les plateaux de crudités et les desserts aux fruits. Ainsi, à l'approche des fêtes de fin d'année, le marché des fruits et légumes connaît une véritable effervescence. C'est l'occasion pour les producteurs, les vendeurs et les consommateurs de se préparer à des repas festifs et gourmands. Les étals des marchés regorgent de couleurs vives et de variétés alléchantes. Une grande variété de choix est disponible pour satisfaire tous les goûts et les besoins des consommateurs, leur offrant également la possibilité de faire leurs emplettes. Il y a plus les pastèques, et bananes et mangues qu'on conseille de nous aussi, oui, qui coulent bien. Par contre, les autres fruits, ça ne coule pas trop. Disons, par exemple, les ananas, on peut vendre jusqu'à 10 à 20 par jour. Les pastèques, 10 aussi. Par contre, les autres, non, ça ne coule vraiment pas. Tata restaurant si mele nora mene restaurant va bon bon double na zoni
Cependant, malgré cette diversité sur les étalages, les clients peinent encore à venir en raison de la morosité économique du pays, laissant les vendeuses face à des difficultés. Les fruits se gâtent vite, donc on a vraiment de pertes. En baissant les prix, faire de meilleurs prix que les autres, c'est tout. Compte tenu de leur valeur nutritive, les fruits et légumes regorgent une importance pour une alimentation saine et équilibrée, même pendant les périodes festives. Ainsi, l'achat de fruits et légumes frais doit devenir une priorité pour de nombreuses personnes afin de garantir des repas nutritifs et délicieux. La consommation, bien sûr, des fruits et légumes sont vraiment importantes et il est vivement conseillé que nous mettons cela dans nos habitudes alimentaires de chaque jour. En cette période de fête que nous sommes et beaucoup de nous consommons beaucoup plusieurs aliments, plusieurs repas, plusieurs mets, la viande dans tous les sens, ainsi de suite. Il faudrait que nous ajoutons bien sûr, nous n'oublions pas, voilà, les fruits et légumes qui vont assurer la protection de notre organisme. Il est essentiel de consommer des fruits et légumes pendant les fêtes de fin d'année. Il ajoute un équilibre gustatif à nos plats. C'est peut-être également l'occasion pour nous de redécouvrir les saveurs, de valoriser les produits locaux et de prendre soin de notre santé. Hors de nos frontières, au Togo, des suites de l'incendie du jeudi dernier, 21 décembre, du marché d'Assieyé, le gouvernement poursuit les concertations avec les différents acteurs afin de leur permettre aux victimes de reprendre progressivement leurs activités. À cet effet, la ministre en charge du commerce, Rose Kayi-Mivedor, a rencontré hier mardi 26 décembre 2023 des importateurs et grossistes ainsi qu'une délégation des commerçants du dit marché. L'objectif visé est de faire appel à la solidarité de ces acteurs et solliciter leur accompagnement aux côtés des revendeuses. La démarche a été accueillie favorablement par les acteurs qui se sont tous engagés à appuyer autant que possible les efforts des commerçantes. Ainsi s'achève cette tranche d'information sur le Rural Bénin TV. Merci à vous de l'avoir suivi et à vendredi.